Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je salue tout le monde, les frères, les sœurs. On vous dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Moi, c'est Ahmed Ba Foutabio, donc plus connu Ahmed Ba Foutabio. Je suis un spécialiste sur la médecine prophétique. Donc aujourd'hui, on va parler sur la médecine prophétique en général, avec ses différentes branches. Donc, on va commencer cette discussion par les définitions. C'est quoi exactement la médecine prophétique? Et vous savez que la médecine prophétique, donc c'est l'ensemble de ce qui a été confirmé de manière authentique, donc comme étant rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en ayant un lien avec la médecine, que cela soit un verset coranique ou des hadiths prophétiques nobles, c'est-à-dire la médecine prophétique. Donc c'est un ensemble de ce qui a été confirmé, c'est-à-dire soit par des versets coraniques, comme par exemple il y a des versets qui sont venus dans le Coran qui parlent sur des guérisons, sur des remèdes, sur certaines pathologies, sur certaines maladies, comme le miel et autres. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran des versets qu'on peut utiliser dans la médecine, ou bien que ce soit des hadiths authentiques. Donc il y a aussi des hadiths que le prophète alayhi salam recommandait, des plantes ordonnées à faire certaines thérapies, donc qui est très bénéfique à l'être humain, donc à la personne. Donc c'est pour cela on dit que c'est un ensemble de ce qui a été confirmé de manière authentique, donc soit par un verset ou par un hadith, tout rapporté par le prophète alayhi salam, bien sûr. Donc c'est ça la médecine prophétique. Donc il y a d'autres formes de médecine, comme la médecine conventionnelle, ou bien la médecine non conventionnelle, comme la médecine traditionnelle, que ce soit la médecine traditionnelle africaine, ou la médecine traditionnelle chinoise, ou la médecine traditionnelle asiatique, thaïlandaise. Donc ça c'est des médecines non conventionnelles. Bien vrai que la médecine prophétique aussi, ça fait partie de la médecine non conventionnelle et traditionnelle aussi. Donc je continue. Ce que je voulais dire, juste de faire une petite différence entre la médecine prophétique et les autres formes de médecine, comme que ce soit soit la médecine non conventionnelle, la médecine conventionnelle, les hôpitaux, tout ça, ou bien la médecine non conventionnelle, comme la médecine traditionnelle d'une manière générale. Donc il y a une différence donc entre ces médecines, parce que vous savez que la médecine conventionnelle, la médecine moderne, ou même la médecine traditionnelle, que ce soit africaine ou autre, c'est des médecines qui sont basées par des études, par des expériences, par des observations. Donc c'est logique, la science. Mais la médecine prophétique, c'est une médecine basée par la révélation. Donc c'est une médecine divine, c'est une médecine certaine. C'est ça. Donc ils ont une grande valeur pour les musulmans, car ils sont issus de la révélation divine, véridique et parfaite. Donc, dénué d'erreur. Donc, il n'y a pas d'erreur. Donc, cela implique que les orientations du prophète alayhi salam dans le domaine de la médecine sont véridiques. Par exemple, vous savez que la médecine prophétique étant associée, par exemple, en fait, je voulais dire que ce qui fait partie de la médecine prophétique étant associé à sa parole, c'est-à-dire à la parole du prophète alayhi salam, donc il n'y a pas de doute sur le fait que cela fasse partie de la révélation. Donc le musulman, il n'a pas le choix, si ce n'est d'accepter. Donc il a juste accepté, parce qu'on sait que le prophète alayhi salam, comme Allah l'a dit dans le Coran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, c'est-à-dire il parle pas comme ça gratuitement. Donc tout ce qu'il parle, donc c'est des révélations, donc c'est des paroles d'Allah. Donc quand le prophète alayhi salam nous dit prenez ça, prenez ceci,
Donc c'est une guérison pour ça, ou c'est une guérison, ou bien ça aide, ou bien ça fait disparaître un tel mot, ou bien une telle maladie. Donc nous, à notre niveau, en tant que musulmans, il n'y a pas de doute, donc si ce n'est d'accepter, parce que c'est une révélation divine. Donc vous comprenez maintenant que la médecine prophétique, c'est une médecine divine certaine. Donc Tibbun Ilahi, par rapport aux autres médecines qui sont basées par des études, des réflexions. Donc le musulman n'a rien d'autre que d'accepter. Comme si par exemple le prophète al-Islam dit par exemple sur un hadith concernant al-Habbatu Sauda, la graine de Nigel, il dit al-Habbatu Sauda shifa min kulli da illa al-maut, illa al-sam. La graine de Nigel est une guérison contre tout mal. Donc ceci c'est une parole concernant une chose invisible. Donc le messager d'Allah ne peut n'en parler qu'avec une révélation venant du ciel. Ça c'est logique aussi. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas rejeter ce genre de paroles venant du prophète alayhi salam. Par exemple, je donne un exemple sur le hadith de la mouche. Il fallait que le prophète alayhi salam disait que c'est un hadith authentique. إذا دخل الذباب في أحد إنائكم. Par exemple, si la mouche tombe dans le récipient de l'un de vous, le prophète alayhi salam l'a dit, qu'il la plonge puis il la sorte. Parce qu'il a dit que car une de ses ailes contient un mal et l'autre un remède. Donc ça c'est des paroles quand le prophète nous dit ça, donc nous on n'a pas de doute, on y croit. Contrairement, il y avait des médecins donc qui critiquaient ce hadith. Donc ils critiquaient ce hadith parce qu'ils disaient que ce sont des choses que le messager a appris par des Arabes. Donc a appris des Arabes. Donc ça c'est une erreur. Donc le hadith parle des choses très précises. Donc la personne musulmane donc est censée n'est pas censée ne pas se lancer dans ces conjectures sur l'invisible. Donc le musulman a des comportements que le Coran a apporté. Donc il y a des choses, le musulman ne peut pas rentrer dans certaines choses. Bien vrai que aussi que la pratique de la médecine prophétique, comme toute forme, ou bien comme tous les autres formes de médecine, donc ça nécessite vraiment de la science, donc des recherches. Donc pour préciser la posologie, et surtout les moments d'utilisation, et les contre-indications. Donc c'est logique. Donc ces remèdes sont prescrits avec science. Donc non pas d'effet secondaire, mais vous savez qu'à Al-Jahiliya, maintenant les gens, partout, on a ce genre de problème-là ici en Afrique noire. Donc si on prend les 100% des tradipraticiens, presque les 80% ne sont pas des experts, ne sont pas des spécialistes. Donc bien vrai que ces gens dans ces pays, la médecine traditionnelle n'est pas autorisée, elle est juste tolérée. Donc surtout en Mauritanie ou bien au Sénégal. Donc concrètement, donc la médecine prophétique est en mesure de traiter les différentes dimensions donc de notre corps. Notre corps, vous savez que le corps humain, il y en a 3. Donc le corps, l'esprit et le cœur. Donc le corps, l'esprit et le cœur. Donc c'est comment dirais-je, ces 3 parties que l'être humain, de l'être humain qui est le corps, l'esprit et le cœur, parfois ces 3 choses sont affectées par des pathologies, donc qui sont traitées par des traitements naturels ou des traitements divins. Donc on va en parler. La ruqya al-shar'iyya, qui est l'exorcisme, c'est-à-dire c'est un ensemble de méthodes spirituelles, et ça aussi ça consiste selon les adeptes donc à guérir des maladies occultes comme la possession, le mauvais œil et autres. Donc pas de récital de versets coraniques. Donc ça, on va en parler. Et il y a aussi les plantes, on va en parler, les plantes prophétiques. Donc il y a beaucoup de plantes que le prophète alayhi salam a dit par des hadiths authentiques et d'autres par des versets coraniques. On va en parler sur les plantes.
Et aussi, on va parler sur la hijama. Donc, nous, notre médecine est basée sur ces 3 branches. Donc, les plantes. Donc, on traite par des plantes sur différentes maladies, les hémorroïdes, les maladies musculaires, articulaires, comme les hernies discales, nerfs sciatiques, arthrose, rhumatisme et autres. Et tous les douleurs musculaires, surtout par la hijama. Donc, et les maladies de la peau, l'asthme. Et peut-être si vous visitez nos pages, nos réseaux sociaux, vous allez voir les différents types de maladies qu'on traite par la médecine prophétique à travers les plantes. Et on traite aussi à travers la hijama, comme ce qu'on vient d'énumérer, les douleurs articulaires, musculaires, donc et autres, et aussi par ruqya. Donc ça qu'on disait, surtout les mots occultes, les djinns amoureux, les gens possédés, les mauvaises œils. Maintenant, on va en parler aussi sur les principes de base de la médecine prophétique. Donc, avant de détailler sur les 3 branches que j'énumérais, la ruqya, la hijama, les plantes. Donc, les principes de base de la médecine prophétique. Donc, d'abord, c'est la croyance à la guérison. Donc, si tu n'as pas la croyance à cette guérison, donc ça peut affecter en fait. Vous savez que nous, notre religion, c'est le commandement d'Allah, kun fayakun, soit et c'est. Donc c'est le fondement de toute médecine, de toute cette belle médecine prophétique. Donc après la croyance de la guérison, il y a aussi l'action. Donc vous savez que la personne ne peut pas être atteinte par un mal et se dire que j'ai la croyance à la guérison, j'ai la croyance en Allah, sans bouger, sans aller se soigner, demander les spécialistes, les experts, faire une consultation et suivre un traitement. Donc ça fait partie des principes de base de cette médecine. Il y a aussi la patience. Donc la patience, donc elle est attendue sur beaucoup de choses, sur les obligations d'Allah, sur les interdictions d'Allah, sur les prédestinations d'Allah. Donc vous savez que la médecine prophétique donc requiert ces 3 types de sortes de patience, donc surtout pour obtenir une guérison. C'est pour cela tout le temps on déconseille, on conseille les patients donc de ne jamais se désespérer, de ne jamais se désespérer. Donc car cette épreuve exige en fait cette patience en fait. D'accord, donc on va entamer les différentes branches de la médecine prophétique que nous, notre centre Fouta Bio, donc qui est basé à Dakar et à Nouakchott. On a un cabinet à Dakar, on a un cabinet à Nouakchott, donc pour information. Donc on va parler sur les plantes prophétiques. Donc par exemple, on va commencer par le miel, al-asal. Donc vous savez que c'est venu même dans le Coran. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. Donc Allah nous dit dans le Coran, de leurs entrailles sort une boisson de couleurs variées qui sert de remède à l'homme. Donc فيه شفاء للناس. Donc le miel, c'est un remède donc pour plusieurs mots. Nous, on utilise beaucoup le miel sur certains médicaments qu'on compose pour certaines pathologies. Il y a aussi les dattes. Donc, les dattes aussi, ils ont beaucoup de bienfaits, beaucoup de vertus. Ils sont aussi bénéfiques sur certaines maladies. Donc, vous savez que le prophète alayhi salam, il a dit que dans un hadith authentique, celui qui déjeune le matin avec cette date. Bon, il a précisé Al-Ajwa qui vient de Médine, mais bon, des savants qui disent que on peut rentrer les dates sur toutes les sortes de dates qu'on trouve dans le marché. Le prophète al-Islam dit, celui qui déjeune le matin avec cette date, rien ne pourra lui nuire ce jour-là, ni poison, ni sorcellerie. Donc ça, c'est vraiment une prévention à savoir. Donc, on a aussi la graine de Nigel, Habbat al-Sawda, que la plupart des gens maîtrisent. Parce qu'il y a un hadith qui dit que Habbat al-Sawda shifa min kulli da illa al-maut. Donc il y a dans la graine noire, c'est-à-dire Habbat al-Sawda, la graine Nigel,
un remède contre tout mal, sauf la mort. Il y a aussi le costus indien, Qistul Hind. Donc c'est une plante extraordinaire aussi. Donc c'est venu aussi dans des hadiths. Donc le costus est l'un des meilleurs médicaments et n'a aucun effet secondaire. Et il est très utile aussi pour les problèmes liés aux ovaires ou à l'absence des menstrues. Donc ça, c'est aussi une information à donner de taille pour les sœurs. Donc il est également utilisé pour les problèmes de diabète aussi, parce qu'il stimule le pancréas et diminue surtout le taux de glycémie qui est dans le sang. Donc il y a aussi d'autres plantes comme le séné, le sanamaki, le sanout, le fenouil. Comme est venu dans le hadith, alaykoum bis-sana wa sanout, je vous recommande le séné et le sanout, car en eux se trouve le remède de toute maladie sauf la mort. Sauf la mort, sauf la mort. Donc l'eau de Zamzam, et j'en passe. Donc il y a tellement de plantes que le prophète alayhi salam nous a recommandé. Donc nous on travaille, bien vrai qu'on travaille aussi sur les plantes africaines, et surtout sur les plantes prophétiques pour éradiquer, éliminer, soigner plusieurs maladies qui sont dans le corps, qui affectent le système immunitaire. Donc la ruqya sharia, donc comme ce qu'on a dit, donc c'est une science évolutive comme la médecine moderne. Donc c'est ça. Donc c'est des résultats de versets coraniques, donc et des baies coraniques et autres thérapies qui agit, donc légiférer aussi. Donc on fait aussi de la ruqya. On fait même la ruqya à distance aussi. On fait aussi à distance via WhatsApp, tout ça, ou d'autres réseaux. Et après on envoie les médicaments si c'est les patients qui sont à l'extérieur ou autre. Donc la ruqya fait tellement d'effets sur certaines pathologies. Il y a aussi la hijama, on va en parler, la hijama. Ça c'est le nom arabe, la hijama, en français les ventouses ou bien l'incisiothérapie, en anglais cupping therapy. Donc c'est une thérapie vraiment classée dans la médecine prophétique. Donc de nombreux hadiths authentiques rapportent la recommandation de faire la hijama en islam. Donc il y a le hadith, vous savez, il y a le voyage nocturne, l'histoire du voyage nocturne. Vous savez que c'est venu même dans un chapitre du Coran, Subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Donc ce voyage, il y a plusieurs choses sont passées. Ce qui nous intéresse, le prophète alayhi salam dit, donc pendant mon voyage nocturne, je ne suis pas passé devant un groupe d'anges sans qu'ils me disent Ya Muhammad mur ummataka bil hijama. Ô Muhammad, ordonne ta communauté de faire les ventouses, de pratiquer la hijama, les ventouses. Donc la hijama, c'est quelque chose, ça fait partie de la médecine prophétique. Donc le prophète alayhi salam aimait beaucoup faire la hijama, surtout au niveau de la tête. Ça se fait aussi au niveau du dos, les genoux, surtout les gens qui ont des maladies, qui ont des douleurs musculaires articulaires, qui ont des hernies discales, nerfs sciatiques, rhumatisme polyarthrite. La hijama, elle est tellement efficace sur ces genres de maladies. Et on aide pas mal de gens, donc à soulager pas mal de gens sur ces genres de maladies. Pour terminer, on invite vraiment tout le monde à s'intéresser à cette belle médecine, qui est notre médecine, que le prophète alayhi salam nous a laissée. Donc il y a plusieurs ouvrages qui l'expliquent, à s'intéresser à cette belle médecine. Donc se soigner par les plantes prophétiques, se soigner par la hijama, les ventouses, se soigner par la ruqya shar'iyya. Donc il n'y a pas meilleur que ça. Il n'y a pas meilleur que ça. Donc c'est une médecine vraiment certaine, une médecine divine qu'on invite tout le monde. Donc nous actuellement, donc on est basé à Dakar et à Nouakchott. Donc actuellement on fait des tournées. On était au Sénégal, on a fait presque toutes les régions. Là, on s'apprête à venir en Mauritanie d'ici le 5, Inch'Allah, à Nouakchott. Après, on va essayer de voir peut-être Nouadhibou Zouérate dans les villes du Fouta, Mauritanie.
Donc, faire des tournées de sensibilisation, il y aura des consultations, il y aura des traitements. Donc, n'hésitez pas. Donc, on fait aussi des consultations en ligne. Les médicaments, on les expédie, on les envoie partout dans le monde. Donc, via les GP, via les voitures de transport. Donc, on prie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne, nous tous, la foi en lui d'abord, la foi à cette belle médecine, et qu'il nous facilite aussi à l'apprentissage, la connaissance, la compréhension. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala aussi la bonne santé, la guérison. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala aussi de tourner nos cœurs vers sa religion, de tourner notre cœur vers le bon chemin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous tue tous dans l'islam. Et Inch'Allah, à Firdawsul A'la. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.